from the master of mystery and suspense, Stephen King's Silver Bullet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel instant ciné où je vais vous parler d'un film réalisé par Daniel Attias. Alors je crois que Daniel Attias, il me semble bien que c'est son seul et unique film, il me semble, d'après une histoire de Stephen King, Silver Bullet, la balle d'argent. En français, le film sortira en mai, je crois, ou en avril 1900, ou en janvier, je crois, je sais plus, c'est début 1985 aux États-Unis. Je crois qu'en France, il arrivera début 86, oui, puisque ça sera la sélection officielle d'Avoriaz. On va parler de Peur Bleue, un film de loup-garou vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Petit film de loup-garou, pas gros film style Le Loup-garou de Londres ou Hurlement, mais bien flippant, avec des scènes bien faites. J'ai vraiment aimé celui-là. Alors dedans, on retrouve évidemment Gary Busey, le cultissime Gary Busey, Everett McGill dans le rôle du prêtre. Il y a Corey Haim qu'on reverra dans Génération Perdue, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps. Voilà, ça s'appelle Cycle of the Werewolf, le cycle de loup-garou. Je vous avais un peu parlé du livre de Stephen King, je vais vous en parler vite fait. Peur Bleue, celui-là est très bien sorti. Voilà la VHS sortie chez Delta Video à l'époque. Le Delta Video, le fameux Delta Video. Il y avait la collection Avoria, je crois. Après ils avaient fait la collection Frayeur aussi, mais là c'est l'original en fait de la vente. Il n'y a pas de collection en fait. Voilà. Et là vous avez la jaquette telle quelle. J'ai essayé de vous la mettre pour pas qu'elle brille trop, avec la tranche. Et donc l'arrière, la VHS, l'original, 1980, je crois qu'elle est sortie. Alors ça par contre voilà, ça c'est une édition de 1993, mais c'était parmi les premières VHS sorties de Peur Bleue. Le film sortira en DVD en France dans une édition au départ plutôt pirate, une édition qui n'est non officielle chez Monarch Pictures. Là ils sortiront cette édition qui, bon, le son est très bas, la qualité de l'image moyen, mais bon, ça va. On a le film en cinémascope, bon, il y a le film en VF, mais c'est vrai que cette édition là, bon, c'est pas vrai. C'est les fameuses éditions qui... Alors, on pouvait trouver Peur Bleue que comme ça pendant un moment en France, chez nous. C'était pas évident d'avoir une belle édition de Peur Bleue en DVD. En Blu-ray, il n'est jamais sorti. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de DVD, Blu-ray, 4K. Pour l'instant, il n'y a rien. On attend tous avec impatience les fans de Stephen King, les fans de films de loup-garou, les fans de tout ce que vous voulez. On attend tous la sortie de ce film dans un beau combo DVD Blu-ray. J'espère qu'il sortira avec évidemment le 4K. Là, c'est l'édition française, la vraie première édition française. Ça a mis longtemps avant de sortir. Je crois que celui-là, il est sorti en 2010, vous imaginez, 1985-2010. Le film fêtait ses 25 ans et enfin, ça y est, en 2010, il était sorti chez les Studios Canal. Voilà l'édition de Peur Bleue chez les Studios Canal+, avec la petite tranche Peur Bleue. Et là vous avez donc l'arrière qui est vraiment très bien. Et là on voit Gary Busey, on voit tous les acteurs dedans. Everett McGill, Corey Haim. Voilà. Peur Bleue, Silver Bullet, 1985, en DVD, l'édition officielle, voilà, qui est sortie en France en 2010. Il y a 16 ans déjà. Donc il serait temps que celui-là puisse sortir dans une belle édition française. Il y a Terry O'Quinn dedans. Terry O'Quinn, c'est l'acteur comme moi, tout chauve, qui joue le rôle de John Locke dans la série Lost. Eh bien, dedans, il jouait, en 1985, le rôle d'un flic, le rôle d'un policier.
dans ce petit village, donc la petite ville de Takers Mills. Voilà, donc la première fois c'était en mai, depuis à chaque pleine lune ça recommence. Et c'est vrai que à chaque fois, alors là c'est marrant parce que là ils disent que c'était en mai, alors que dans le livre que je vous avais montré, et non pas l'année du dragon, mais l'année du loup-garou, enfin à chaque fois je me trompais, c'était Bernie Wrightson qui a fait les bandes dessinées dedans, enfin les dessins illustrations, c'est celui qui a créé Creepshow. Dans cette BD, évidemment, ça commence au mois de janvier, c'est-à-dire que là, vous avez le mois de janvier, l'année du loup-garou, vous voyez. Là, on vous raconte. Voilà. Là, vous avez le mois de janvier. Et ensuite, vous avez tout ce qui s'est passé en janvier, pendant 2-3 pages, avec des images, des illustrations, vous voyez, regardez. Superbe. Et là, juste après, une fois que le mois de janvier est terminé, on attaque février. Donc là, on a toute l'année du dragon, de janvier à décembre. Ce qui est génial là, c'est que là on a des scènes qu'il n'y a pas dans le film. Au début dans le film, ça démarre avec le gars qui se fait attaquer sur le chemin de fer, il se fait attaquer par un loup-garou, donc on retrouve sa tête, et pour les experts, soi-disant, c'est tout simplement qu'il était alcoolique, le gars il est tombé quand il a fait un syncope sur le chemin de fer, un train est passé par là et il lui a roulé dessus, il a coupé la tête. Donc en fait non, c'était plutôt... Eh bien ça commence par là, alors que dans le livre non. Avant il se passe encore un autre truc, il y a un gars qui est chez lui dans sa grange, il se fait attaquer par un loup-garou, mais cette scène-là on la voit pas dans le film. Vous avez encore plein de scènes, notamment beaucoup de scènes qui sont rajoutées dans certains mois, qui ont été coupées là-dedans, ou la fin qui a été un peu modifiée. La fin du film là, ça se passe à la maison, alors que là à un moment non, ils sortent dehors, à un moment le loup-garou meurt d'une façon qui est différente de celle-là. En fait ça se rapproche énormément, mais il y a beaucoup de nuances et de choses différentes qui fait que ça ponctue l'histoire un petit peu différemment, ce qui fait que on en apprend beaucoup là-dedans. Donc vraiment je vous conseille de l'acheter. Moi je l'ai acheté dans un Charlemagne, grand magasin Charlemagne, où il y a des livres, des disques, des bouquins, mais c'est une grande bibliothèque, donc fourniture d'école et tout ça. Et donc celui-là je l'avais acheté là-bas. Il faut aller au rayon livres, romans policiers, romans fantastiques, toute la collection Stephen King. Et donc celui-là il y était. Le jour où je l'ai pris, le lendemain il en remis. Donc c'est pro qu'il doit en avoir plein en stock. Et vraiment celui-là est vachement plus complet que le film, qui a été un petit peu, on va dire, le film a été légèrement modifié. Le film a été adapté exprès pour en faire une sorte de comédie d'horreur pour le grand écran. Voilà, tout public, on va dire, entre guillemets. Tout public, oui. Je crois qu'il y a marqué derrière tout public, il me semble. Interdit moins de 12 ans. Interdit au moins de 12 ans. Mais bon, je veux dire, ça va, c'est soft. Le film, il est quand même assez... Là-dedans, c'est vachement plus hard. Je pense que s'ils avaient adapté Peur Bleue à partir du roman Stephen King, L'année du dragon, ça aurait été un film beaucoup plus gore, avec beaucoup plus de scènes. Alors le film n'aurait pas duré 1h30, 31, c'est 91 minutes. Le film il aurait duré 2 heures, facile. On va même dire peut-être même 2h15. Voilà, en rajoutant la plupart des scènes qui sont là-dedans. Donc c'est intéressant d'avoir le film. Peur Bleue, la VHS, le film de Daniel Attias, donc d'après Stephen King. Voilà la VHS sortie chez Delta Video à l'époque. Là, vous avez donc cette édition qui est dispensable. Voilà, cette édition, si vous y tombez dessus, prenez-le. S'il n'y a que comme ça que vous pouvez l'avoir, voilà. Mais bon, c'est pas la meilleure édition, mais j'étais content quand même de l'avoir au départ. Hein. J'avais les deux là, mais après il y a eu celle-là, évidemment. Entre-temps, la Studio Canal+, où là, cette édition-là est quand même vachement meilleure. La qualité du son, de l'image, il y a quand même la VF, la VO. Bon, en attendant qu'un jour, on ait un vrai combo avec le DVD remasterisé, le Blu-ray et même le Blu-ray 4K, ça serait génial. Alors je me demande qui va racheter les droits, peut-être ESC, peut-être le chat qui fume, peut-être je sais pas, peut-être les gardiens du cinéma, peut-être on va voir quel éditeur pourra, Rimini peut-être. Voilà, en tout cas ça serait bien de le réavoir, celui-là, Peur Bleue. Et puis vous avez donc ce fameux bouquin qui s'adapte, qui est l'adaptation Cycle of the Werewolf de Stephen King, illustration de Bernie Wrightson dans la collection Le Livre de Poche. Voilà, l'année du loup-garou de Stephen King. Là, tout a commencé en janvier, une nuit de pleine lune, alors que dans le film il y a marqué la première fois c'était en mai, depuis à chaque pleine lune ça recommence. Donc là c'est au mois de mai dans le DVD, c'est juste au mois de mai en fait, alors que là non.
Là, après, ça continue au cours de l'année, mais ils ont coupé beaucoup de scènes. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ont réduit l'année. Donc en fait, là, c'est une demi-année, on va dire. Là, c'est l'année complète. Mais là, vous avez vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. Le premier hurlement fut celui d'un employé des chemins de fer quand il sentit les crocs lui déchirer la gorge. Depuis, chaque nuit de pleine lune, la petite bourgade de Terkers Mills, pardon pour la prononciation, est en proie à l'horreur. Qui sera le prochain? Un chef-d'œuvre du maître de l'épouvante et du suspense, Stephen King, donc illustré par un des plus grands dessinateurs américains, Bernie Wrightson. Et oui, c'est lui qui a fait plein de bandes dessinées, notamment, comme je vous ai dit, la fameuse BD de Creepshow. C'était lui, c'était Bernie Wrightson. Voilà, et bien c'est tout ce que je peux vous dire pour ce film. En tout cas, je vous le conseille, il est très très bien. Il y a, c'est l'un des films les plus touchants que j'ai vu dans ma vie parce qu'il y a une sacrée belle histoire entre une histoire de fraternité, donc entre cette grande sœur et ce petit frère. Il y a quelque chose de très très beau dans ce film. Gary Busey est génial dans le rôle de l'oncle alcoolique, mais l'oncle aussi qui aime son neveu, sa nièce, qui est protecteur. Il a un très beau rôle dedans, Gary Busey. Un rôle un petit peu comme il a d'habitude plus ou moins, mais pas un rôle de méchant. Ça c'est bien. Et puis on retrouve dedans, voilà, Terry O'Quinn. Il y a évidemment le coréenne qui nous a quitté, qui a joué dans Génération Perdue et dans plein d'autres films, Watchers notamment. Mais après il nous a quitté malheureusement en 2010, je crois. L'année où justement est sortie cette édition. Il est mort en 2010 à 38 ans, je crois. Voilà. Bon, ben écoutez, Peur bleue, Stephen King, je vous le conseille. Le film est très bien. Regardez-le, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Il y a des scènes bien flippantes. Et le livre que je vous conseille de lire. Alors, regardez le film avant, lisez le livre après, à la rigueur, ou le contraire. Moi, j'ai lu le livre après. Le livre est plus complet, donc on va dire, ouais, le livre est quand même meilleur. Mais le film est très très bon. Parce que si vous regardez le film, vous allez vous dire, ah, il manque beaucoup de scènes. Voilà, vous allez être un peu déçus. Regardez le film en premier si vous avez l'occasion. Mais le livre est très très bon. Voilà. Et bien, nous, on se retrouve la prochaine fois pour un autre instant ciné. Je ne sais pas quel film, on verra. Un film qui m'aura marqué. Voilà. Je vous balance la bande-annonce de Peur bleue. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Tous les vendredis, de Matinee Records. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, et puis rejoignez la team, et comme ça on partage plein de choses sur le cinéma, sur la musique et sur la littérature. À bientôt les mads, salut. It began in May. And every month after that, whenever the moon was full, it happened again. And again. What was that? Somebody point that at me? Nobody knew who or what was responsible. Come on. They only knew it had to be stopped. Now, from the master of mystery and suspense, Stephen King's Silver Bullet. Silver Bullet, the last glimmering hope.